Oui, bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rasulillah, salam alaikum. Bon, là, on va faire une petite jassa un petit peu courte, vu les circonstances. Euh, Inch'Allah, simplement préciser quelques aspects. Euh, Marhaban n'est jamais, Inch'Allah. Euh, voilà, donc je me suis un petit peu trompé dans la présentation des choses, en disant que la présentation de la succession des articles thématiques. En fait, il se trouve que normalement, le sixième article thématique sur l'importance de savoir, c'est bien effectivement la présentation de Cheikh Mohammed Zaki Eddin Ibrahim de Tariqa Mohammediya Shadiliya. Après, généralité sur le tasawwuf. Deuxièmement, généralité sur les règles de l'initiation. Troisième article, le rattachement à la voie, avant, pendant et après. Quatrièmement, le maître spirituel et l'enseignement. Cinquièmement, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme moyen de soulouk, qu'on vient de terminer. Alhamdulillah. Donc, ce que je voulais préciser, voilà, c'est que il est possible que je revienne sur des articles qui ont été, enfin, qui font partie en fait du quatrième article thématique euh, sur le maître spirituel et l'enseignement, qui sont les articles, ce qu'on a appelé le triptyque d'Olivier Courme, euh, et sur les questions de transmission, régularité transmission et régularité, remarques sur les qualifications de transmetteur et l'arrêté de l'initiation virtuelle, l'article qui lui fait suite, et un quatrième article qui va voir bientôt le jour, Inch'Allah, pour compléter ce triptyque par un quatrième. Donc ça sera plus un triptyque, mais je ne sais pas quoi, Inch'Allah. Donc ça, c'est une première chose. Donc avant, alors ce qu'il y a, c'est qu'avant de revenir sur ces choses-là, ces notions-là, bah, ça impliquerait de lire un certain nombre, de réactualiser, si on peut dire, un certain nombre de notions en lisant des articles de Cheikh Abdou Wahid qui correspondent, qu'on a traités, je crois, par écrit sur le porteur savoir déjà. Et je crois commenter pour la plupart, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, on va remettre ça un petit peu. Il va s'agir donc de relire, de lire sous forme de jalsa sur le rôle du gourou et ou pas gourou, sur les égrégores, on l'a déjà lu, etc. Bon, remettre ça un petit peu dans l'ordre avec d'autres articles qui sont les articles sur lesquels se basent les articles d'Olivier Courme que j'ai évoqués. Voilà. Je voudrais faire une suite un petit peu sur toutes ces notions-là, parce qu'autrement, on va rien y comprendre, et comme ce sont des notions qui sont assez riches, je voudrais les traiter à la suite pour faire quelque chose de plus cohérent. Voilà, Inch'Allah. Donc, je pense que malgré l'envie que j'ai d'aborder le sixième article thématique qu'on a évoqué tout à l'heure sur le Cheikh Zaki Eddin, Rahimahullah, Ibrahim, je pense qu'on fera peut-être cette pause un petit peu euh, pour, pour, voilà, pour traiter de ces aspects d'articles de Cheikh Abdou Wahid, qui traite en réalité qui traite en réalité toujours de la même problématique, c'est-à-dire comment envisager le travail initiatique au sein d'une tariqa qui est dépourvue de shir véritable, comme dit Cheikh Abdou Wahid, c'est-à-dire réalisé au sein d'une tariqa qui normalement devrait être le support et la source de l'enseignement
initiative dans la tariqa. Et notion qui est à la base des articles d'Olivier Courbe et donc aussi du, du site du porteur de savoir lui-même. Donc c'est important de voir sur quoi on base les choses et pourquoi on les a traités de cette manière-là. Wabillahi tawfiq. Donc voilà, ça c'était une première chose que je voulais dire. Je pense qu'on va commencer ce travail de relecture et de représentation dans les, voilà, donc à partir de la fois prochaine, Inch'Allah. Et puis là, on me pose une question dans l'inter-Jalsa, si on peut dire, une question sur une petite parution que j'ai faite sur ma page. Est-ce qu'on peut, vous nous donner, ou alors je vais prendre, non, je vais prendre là sur ma tablette, ça va aller. À propos d'accéder au centre, vous l'avez là? Ouais, je crois. Donc, voilà, c'est en date du 22 février. Accéder au centre, salam alaikum wa rahmatullah. Bon. Alors, il s'agit. Alors, là, c'est tac, aide au nettoyage. Alors, si l'on considère que le premier stade de réalisation de l'être sur la voie est d'accéder au centre de l'état humain, c'est-à-dire dans un isra symboliquement horizontal, atteignant ainsi le maqam d'insan al-qadim, homme primordial ou homme véritable dans la langue de Toucher Wahed. Bon, c'est pas très important dans ce cas-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour accéder à partir de là aux états suprahumains, c'est-à-dire que bon, si on a bien cette notion-là en tête, vers la station d'Insan al-Kamil, homme universel, bon, ou je ne sais plus la nomenclature de Cheikh Abdou-Wahed, le véritable et homme quoi, universel, homme universel, aide au nettoyage, d'accord. Est-il étonnant donc une fois qu'on a, même si on a ces notions ou une fois on a rappelé ces choses-là, est-il étonnant de savoir qu'à la fin des temps, l'accès aux différents aspects plus ou moins extérieurs du centre, donc là je parle du centre de l'état humain, d'accéder au centre de l'état humain pour accéder aux états suprahumains. C'est ça, c'est pour ça que j'aurais fait ces rappels là. Est-il étonnant de savoir qu'à la fin des temps, l'accès aux différents aspects plus ou moins extérieurs du centre, c'est-à-dire différentes correspondances analogiques sous différents rapports de tout ce qui peut être considéré comme un centre sur le plan spirituel, voilà, dans toutes les acceptions du terme, est rendu impossible de fait compte tenu des conditions cycliques défavorables. Donc c'est simplement une question rhétorique, comme on dit, c'est-à-dire qui n'appelle pas vraiment de réponse, mais c'est simplement un rappel pour dire, pour essayer de rappeler que quand on a bien ces notions qui sont exposées par Cheikh Wahed et puis par d'autres auteurs, de la voix, bon, de différentes manières, peu importe. Euh, on a bien cette notion que le centre le centre le centre suprême, le centre de l'être au sens macroscopique, au centre de l'être au sens macrocosmique et microcosmique, excusez-moi, est rendu. Alors là, j'ai mis au départ dans la première version, effectivement, sur la page impossible. C'est pas c'est pas ce que je voulais dire parce qu'effectivement c'est un peu excessif si on le prend au sens strict, mais en tout cas impossible de fait ou très difficile pour la majorité de l'humanité dans les temps actuels, selon ce que dit Cheikh Abdou-Wahed précisément, quand même, dans différentes références dont j'ai donné certaines comme commentaire sur ma page, les
les états multiples de l'être, au symbolisme de la croix, et puis le roi du monde, et puis certainement d'autres, et aussi des articles de chez Mustapha, hein, Abdelaziz Bassan. Bon, eh bien, voilà, c'était pour mettre en rapport les correspondances entre le macrocosme et le microcosme. Et voilà, simplement pour se dire, pas étonnant que la difficulté d'accéder au centre de soi-même, au maître intérieur, et à la haqiqa de l'être, correspondent extérieurement à des difficultés aussi d'accès à des centres spirituels, sous différents rapports qu'on peut voir plus ou moins extérieurement dans le monde extérieur, quoi. C'est ça que je voulais dire. Euh, voilà, quand on regarde dans le monde actuel, même très extérieurement, l'état des centres spirituels, à différents niveaux, sur le plan traditionnel, on voit qu'ils sont l'objet de l'accès, il devient de plus en plus difficile et compliqué, même sur le plan extérieur, quoi, sur le plan totalement corporel, quoi. Et que, il y a une espèce par exemple, quand on voit ce qui se passe de manière la plus évidente à la Mecque par rapport à la Kaaba, euh, à Jérusalem, pour ne prendre que ces exemples-là, on voit bien qu'il y a bien la difficulté stratégique, les inversions, l'espèce d'épaississement qui se fait autour, l'espèce de, de, comment dire, d'obstacles qui s'établissent de manière de plus en plus formelle et de plus en plus rigoureuse, et qui rendent l'accès direct de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué, mais dans des modalités inversées par rapport à ce que devrait être normalement, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est pour rappeler ça, parce qu'effectivement, la question qui a été opposée de différentes manières par rapport à ce que je disais au départ, c'est que c'est pas l'accès n'est pas totalement impossible théoriquement, ni même pratiquement, puisque on sait bien que des gens d'exception et le diwan est constitué de gens qui ont effectivement qui sont en mesure d'accéder au centre suprême, et donc la réalisation n'est pas impossible, ni la communication entre ce centre euh, et l'extérieur de l'être n'est pas impossible, puisque c'est ce qui vivifie les taulours. Bon, on est bien d'accord. Et ce que je veux dire simplement, c'est que voilà, de fait, on voit bien qu'il y a un obscurcissement, et ça a été rappelé d'ailleurs dans les commentaires de différentes manières. J'ai modifié le texte initial de la parution en ce sens. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Tout simplement, un petit rappel sur les correspondances entre le monde intérieur et le monde extérieur. Bon, voilà, ben on va arrêter là pour ce soir. Je pense que voilà, je vais essayer de repréciser les choses pour la présentation des prochaines fois dans la semaine. On va essayer de faire un petit programme et puis d'ordonnancer un petit peu tout ça pour qu'on puisse suivre le fil plus facilement, Inch'Allah. Billahi tawfiq. Marhaban et Jamia, Inch'Allah. Allah facilite à chacun et à chacune, Inch'Allah, le meilleur. بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاء سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله.